Jésus-Christ est Seigneur, il est bon, il est redoutable. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, il est vivant. Alléluia. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Nous allons partager la vidéo faite dans quelques groupes et puis nous allons commencer ces moments de... nous allons commencer la lecture biblique. Voilà ce que j'allais dire. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés. Soyez richement bénis. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est celui qui agit, il est celui qui libère. Alléluia. Honneur et louange à notre Dieu. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant. Alléluia. Nous sommes en train de partager, je suis en train de partager la vidéo et après, bien aimé, nous allons faire la lecture biblique. Je vais juste baisser le volume sur mon téléphone. Voilà, voilà, notre Dieu est bon, il est redoutable. Juste dans quelques groupes, en tout cas, nous allons commencer la lecture biblique. Voilà, voilà, notre Dieu est merveilleux, il est bon, alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi de gloire, Jésus-Christ est le roi de gloire, il est Seigneur, il est puissant et il est vivant, alléluia. Merci Jésus. Ton amour est grand. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable éternel. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ne change pas. Amen, amen, amen. Nous commençons, bien-aimés, ce moment de la lecture biblique. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons lire la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité éternelle. Merci parce que tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui nous a gardés, qui nous garde. Hein. Éternel Dieu de gloire, tu nous as accordé ta grâce. Hein. Ta grâce nous accompagne et tes bontés, tu le renouvelles chaque matin. Nous ne cesserons vraiment de le dire et de te rendre grâce, Seigneur, car tu mérites, éternel, notre reconnaissance. C'est toi et toi seul qui as nos vies entre tes mains. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs, de bénir ces moments. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos vies et dans nos familles, que le sang de Jésus-Christ forme une muraille de feu tout autour de tout un chacun de nous au nom de Jésus et que, oh le Dieu d'amour, ton esprit ça nous remplisse, que l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, éternel Dieu souverain, puisse, éternel Dieu d'amour, nous conduire et nous parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avions lu hier. Bonjour, bonjour ma Chantal Elkori, que Dieu te bénisse. Bonjour ma Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, bonjour mon Nabilaka, bonjour. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen, amen. Pour vous qui êtes là, pour les bien-aimés qui vont nous rejoindre après, vous, bonjour à vous aussi, vous que nous suivez, même en différé sur Facebook, vous qui nous suivez aussi sur YouTube, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez faire la lecture biblique avec nous. Alléluia. Nous allons lire Juges chapitre 4, Jérémie chapitre 17 et Actes des apôtres chapitre 8, les psaumes 17, les proverbes 19 de 22 à 23. Nous lisons Juges le chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor, et qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet Goïm.
ils ont encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les vendit aux Cananéens. Mésopotamie, et le Seigneur les a vendus au roi de Moab parce qu'ils ont mal agi, ils ont fait ce qui n'honore pas Dieu. Et là, le Seigneur les vend entre les mains des chefs des Canaan, les Cananéens qui devraient chasser eux. Vous voyez, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est bien hein, de comprendre, au fait, voir aussi la chronologie des choses, comment les choses se passent, et nous aussi faire attention dans notre vie, dire, écoutez, si moi aussi je déshonore Dieu, regarde, donc Dieu va me tourner le dos. Et si Dieu tourne le dos, donc déshonorer Dieu, c'est-à-dire sortir de la lumière pour aller dans les ténèbres, sortir de la bénédiction pour aller dans la malédiction. Nous devons rester dans la bénédiction, rester dans la lumière. Voilà. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Oh mon Dieu. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour y être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoa, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabilon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, les Kéniens, étaient séparés des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne d'Etsanaïm près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoa, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Alléluia. Barak, 10 000 hommes, oui. L'autre là-bas, c'était 900 chars de fer, ouais. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tous ses chars et tous les champs. Tous les camps, pardon. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, les Kéniens, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle les cachait sous une couverture et lui dit, « Donne-moi, je t'ai pris, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et les couvrit. Il lui dit encore,
tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras, non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonçant dans la tempe les pieds qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, les pieds dans la tente. En ces jours, Dieu humiliait Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est bon. Hein? C'est vrai, quand on regarde, quand on lit les histoires comme ça, nous disons vraiment, waouh, que notre Dieu est bon. Il est celui qui nous donne sa victoire. La victoire est à lui. Il nous la donne. C'est vrai, là, Déborah a dit à Barak, hein, c'est Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Va, il va te donner la victoire. Mais comme il a demandé que Déborah aille avec elle, Déborah dit, ce n'est plus toi qui auras la gloire, mais ça sera une femme. Et c'est la femme de Jaël. Voilà comment cette femme a agi avec intelligence. Voilà comment cette femme a agi avec sagesse. Mais tout cela ne venait-il pas de Dieu? N'est-ce pas Dieu qui lui a donné même la force? C'est Dieu qui lui a donné la force. C'est Dieu qui a conduit parce que c'était l'ennemi des enfants de Dieu. Donc il devrait être détruit. Amen, amen. C'est comme ça que nous devons nous soutenir. Déborah, elle a fait sa part. Barak, bien qu'il ne voulait pas, mais il est sorti. Dieu lui a donné la victoire. Mais il fallait attraper Sisera, parce que c'était lui le chef de l'armée de Jabin. Il fallait attraper Sisera. Donc il a fallu une poursuite. Hein. C'était pas facile. Une poursuite. C'est ça aussi dans les combats spirituels. Hein. C'est ça dans les combats spirituels. Il y a des choses qui partent facilement. Certaines choses, il faut la persévérance jusqu'à ce qu'on obtienne une libération totale. Que Dieu soit loué. Nous allons aller, bien-aimés, dans Jérémie au chapitre 17. Jérémie chapitre 17, la Bible nous dit, « Les péchés de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie chapitre 17, verset 7. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire.
toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Toi, tu es l'espérance d'Israël. Je reprends le verset 13. Ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alléluia. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré les jours du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entre et sortent le roi de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point les fardeaux les jours du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau les jours du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez les jours du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeaux par les portes de cette ville les jours du sabbat, si vous sanctifiez les jours du sabbat, ou Shabbat, comme vous voulez, et ne faites aucun ouvrage ces jours-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et des l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem les jours du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera le palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. L'obéissance, écouter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous demande. Si nous voulons vraiment rester dans sa bénédiction. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saul avait prononcé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Juda et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleureurs à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville.
il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Alléluia. Simon lui-même crut. Amen, amen. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Comme il continuait le chemin, il rencontra de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus.
tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia, alléluia. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Je ne sais pas vous, en écoutant cette parole, moi je suis touchée par deux choses. La première chose, c'est Simon, le magicien. C'est lui qui faisait pendant des années, il faisait des miracles, mais des miracles mensongers, des miracles qui venaient du diable, parce qu'il utilisait la magie pour attirer les gens. Et les gens croyaient en lui. Les gens croyaient même que c'est vraiment lui que Dieu a envoyé. Quand il dit que celui-ci a l'esprit de Dieu, c'est Dieu avec un grand D. Vous le voyez dans vos Bibles. Avec un grand Dieu. Donc pour eux, pour le peuple, pour la population, donc pour eux, Philippe avait l'esprit, le Saint-Esprit au fait. C'est pourquoi il agissait, il y avait des miracles, des prodiges. Parce qu'ils entendaient aussi ce que les disciples, comment Dieu agissait par les disciples de Christ. Comment Jésus-Christ lui-même, de son vivant, a fait des miracles. Ils ont entendu tout ça. Et voir quelqu'un qui fait des miracles pour eux, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Mais voilà qu'il a accepté Jésus-Christ. Il était avec Philippe. Il a suivi Philippe. Parmi les nombres de personnes qui commençaient à suivre Philippe, Pierre et Jean, qui ont appris que les Samaritains, la ville de la Samarie, les Samaritains ont accepté l'évangile de Christ. Ils sont venus aussi pour donner quelque part main forte. Vous voyez l'unité aussi dans l'œuvre de Dieu. C'est Philippe qui est passé par là. Mais Philippe n'a pas vu d'un mauvais œil que Pierre et Jean viennent. Parce qu'il faisait l'œuvre d'une seule personne. D'une seule personne, Jésus-Christ. C'était pour la gloire de Jésus-Christ. Ça aussi, un grand point d'interrogation que nous devons nous poser aujourd'hui. D'où vient cette division aujourd'hui? Moi, je suis de daddy, mon daddy, mon daddy, mon daddy. Mais Christ est où dans tout ça? Vous voyez, mais ici c'est Christ qui était là devant, c'était Christ. Et quand Pierre et Jean sont venus, parce que les gens, ils ont cru, ils ont été délivrés. Il y a eu des miracles, des guérisons, des délivrances. Les gens abandonnaient même leur livre de magie, comme Simon. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils ont trouvé que ces gens, oui, ils étaient sauvés, mais il leur manquait le Saint-Esprit. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent en eux. Ils vont les imposer les mains. Ils ont imposé les mains à ces gens et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Simon regarde tout ça et dit, mais ils ont une puissance terrible, plus que la puissance que j'avais. Donc Simon, quelque part, c'est comme s'il n'avait pas totalement, oui c'est vrai, c'est pas comme si, il n'avait pas totalement, il s'était pas totalement séparé de sa vie ancienne. C'est pourquoi c'est ça le mal aujourd'hui. Les gens qui étaient des mbikoudi, les gens qui étaient des nganga, comme on dit chez nous, des gens qui étaient, comment on peut dire ça, des gens qui travaillaient dans la magie, dans l'occultisme. Aujourd'hui, ils sont venus à l'église, ils sont devenus des prophètes. Ils sont devenus des prophétesses. C'est comme Simon. Il y a des Simons encore aujourd'hui dans nos églises. Il y a des Simons dans nos églises. Ils ont écouté l'évangile. Ils sont venus aussi à l'évangile. Mais ils n'ont pas abandonné leur pouvoir magique. Ils n'ont pas abandonné. C'est comme Simon n'avait pas abandonné ses pouvoirs magiques. Mais quand ils voient comment Pierre et Jean prient pour les gens, comment ils imposent les mains, comment la puissance de Dieu se manifeste, ils disent, écoutez, je vous donne de l'argent, donnez-moi aussi les pouvoirs que vous avez. Et c'est là où Pierre va lui dire vraiment la vérité. Il lui dit que ton cœur n'est pas totalement à Dieu. Tu n'as pas accordé, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Il dit, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, où sont les miracles? Où sont les miracles? Où sont les guérisons? Où sont les délivrances? Bien aimés, les cœurs, les problèmes, c'est les cœurs. Les problèmes, c'est les cœurs. Les cœurs n'est pas droit devant Dieu.
Les gens qui viennent avec des intérêts, ils viennent pour quelque chose de précis. Dès qu'il a cette chose-là, il abandonne le Seigneur. S'il n'a pas aussi dit, je suis resté longtemps, je n'ai pas ce que je cherchais, alors je tourne le dos au Seigneur. C'est terrible, oui, ma soeur Willina, c'est terrible, que Dieu nous aide. Et parmi les Simons là, il y a aussi des pasteurs qui sont des Simons les magiciens. Il y a des prophètes qui sont des Simons les magiciens. C'est pourquoi ils vous font avaler n'importe quoi. Ils vous font avaler la salive, ils vous font avaler l'eau dans laquelle ils ont fait je ne sais pas quoi. Ils rasent même les dames devant tout le monde. Il n'y a pas de respect. Tout simplement parce que c'est des Simons les magiciens qui sont devenus des pasteurs. Qui se disent pasteurs parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Regardons Jérémie. Jérémie dit, tu as fait de moi pasteur. J'ai accepté ce que tu as fait de moi. Pour que j'aille annoncer ta parole. Et surtout que je marche dans ta parole. Bien aimé, les magiciens, Simon magicien, ils sont là. Et ils sont nombreux. Nous voyons ce que Philippe a. Philippe, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un diacre. Pardon, ce n'était pas un évangéliste, c'était un diacre à l'église. Ce n'était pas un prophète des nations. Hey, prophète des nations, mais dis-nous qu'est-ce que nous devons faire. Regarde, au Congo là-bas, il y a des enlèvements, on enlève les cœurs, on enlève les reins et tout ça. Prophète des nations, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça. Dites-nous. Ils ont condamné à mort et eux-mêmes disaient qu'ils n'ont pas... Il y a encore d'autres qui sont en train de... Il y a encore d'autres. Il y a un là qui dit, écoutez, laissez-nous juste 5 minutes, on vous dira encore beaucoup de choses parce qu'il y en a d'autres. Ils ne travaillent pas seuls, les autres sont là. Vous ne voyez pas que les choses sont devenues graves? Les choses sont devenues graves. Et même ces filles-là, elles vont à l'église le dimanche, elles chantent pour Dieu, elles donnent des offrandes. Des grandes influenceuses tiktokeuses ou de TikTok. Mais la nuit, ils font quoi? Ils vont enlever les gens. Ils vont enlever les reins. Ils vont les vendre. Le monde est méchant. Bien-aimés, attention, que Dieu nous donne le discernement pour que nous sachions qui nous sommes en train de suivre. Nous sommes dans la plateforme des femmes messagères. Nous sommes des vrais. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On n'a pas un autre livre à côté, à part la Bible. Notre guide, la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui nous guide dans son amour. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle, bien-aimés. Que Dieu nous aide. C'est vrai, chaque fois je dis que Dieu nous aide. Il y a tellement de passages bibliques, je dis, ça au moins on peut développer, ça au moins on peut développer. Mais par la grâce de Dieu, la Bible, elle est vaste. Comme Dieu nous conduira vraiment dans son amour. Mais c'est vraiment profond. Hein. Nous allons aller dans les livres, dans les psaumes, hein, pour finir. Dans les psaumes, nous allons lire les psaumes 17. Alors, les psaumes 17, la Bible nous dit, c'est ça, hein, les psaumes 17, oui, c'est ça. La Bible nous dit, prière de David, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Là, c'est David qui prie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit et tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Oui, voilà, les vrais chrétiens, c'est celui-là. Les vrais. Alléluia. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de ton œil, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux agueux dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche
à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je ferai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Remplis mon cœur de toi, de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Dès le matin, que ce soit toi dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons finir, bien-aimés, avec le livre de Proverbes. Au chapitre 19, nous sommes encore là, les versets 22 à 23. 19, 22 à 23, la Bible nous dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » C'est vrai, hein? Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On se donne rendez-vous, bien-aimés, pour la prochaine lecture biblique. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que nous avons passé dans ta sainte présence. Bénis ces moments dans les noms puissants de Jésus. Et surtout que ta parole, Seigneur, demeure à nous, nous change, nous transforme, Éternel. Nous délivre, Éternel Dieu de gloire. Nous libère, Éternel. Nous bénisse, Éternel Dieu d'amour. Merci, merci encore, car ton amour est grand, ta fidélité, elle est grande. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Pierre-Louis, servant de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma Mélia Daveiga, soyez bénie. Ma Chantal Elkouri, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, Moana Nabilaka, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il y a peut-être d'autres personnes, tout à l'heure j'avais vu, mais là je ne vois plus. Colline Durand, que Dieu te bénisse ma soeur, sois bénie, alléluia. Soyez richement bénis, alléluia, alléluia. Et soyez bénis, sois béni mon frère, ma soeur. Toi qui vas suivre en différé, hein, tu seras sur Facebook ou sinon tu vas nous suivre sur YouTube. Hein, que Dieu te bénisse aussi. Que la parole de Dieu occupe la première place dans nos cœurs, afin que dès le réveil, que nous voyons Jésus-Christ devant nous, comme le psalmiste David l'a dit. Que Dieu nous bénisse et que sa parole porte vraiment des fruits dans nos cœurs. Afin que nous ne soyons pas comme Simon le magicien, mais que nous soyons comme Philippe, que nous soyons comme Étienne, ceux qui voient la gloire de Dieu, ceux qui vont pour la gloire de Dieu, qui foncent pour la gloire de Dieu. Même si tu n'es pas pasteur d'une église, c'est comme si aujourd'hui, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu, il faut nécessairement être pasteur. Non, ils n'étaient pas pasteurs de l'église, ils étaient diacres, mais ils ont foncé. Tu peux être frère à l'église, à l'intercession où tu es, tu peux faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Dieu peut t'utiliser puissamment par la délivrance des guérisons et pourtant tu es qu'à l'intercession. Tu peux être chanteur à l'église et être utilisé puissamment. Alléluia. N'envions pas les pastorats. C'est un travail difficile. Dieu te donne les pastorats. Gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout. Mais si Dieu ne te l'a pas donné, ne t'impose pas pasteur ou évangéliste ou je sais pas, apôtre, tout ça, mais reste là où Dieu veut que tu sois et tu seras béni là où Dieu veut que tu sois. Amen, amen. Que tu sois un frère ou une soeur, un papa, maman, voilà, c'est pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.